Pendant longtemps, la femme noire a eu du mal à trouver sa place au sein de la société. Ses formes étaient trop généreuses, donc trop dérangeantes, son tempérament beaucoup trop fort et ses cheveux beaucoup trop crépus ou difficiles à manipuler. En parlant de cheveux d'ailleurs, tous les jugements ainsi que la stigmatisation autour de cette question ont fait en sorte qu'elle perde confiance en elle et qu'elle se tourne vers des méthodes et de pratiques qui ne la mettaient pas en valeur et qui ont eu des conséquences importantes sur sa santé mentale ainsi que sa santé physique. Mais au fil des ans, il y a des femmes et même des hommes, mais aujourd'hui on parlera d'une femme, qui s'est réveillée et qui a dit stop, qui a appris à redécouvrir son identité capillaire et aussi son identité culturelle, qui ne s'est pas seulement limitée là, mais qui s'est décidée de créer une entreprise afin de valoriser le cheveu des femmes africaines. Aujourd'hui, c'est elle que je vais recevoir. Elle s'appelle Dimer Afro Beauty. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet épisode qui va mettre un focus sur le parcours capillaire d'une jeune femme qui s'est lancée dans cette aventure de la valorisation de l'identité capillaire des femmes noires et surtout congolaises. Bonjour Dimer. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Alors, je suis contente de te recevoir ici. Ça sera ta première fois. Tu te sens à l'aise, j'espère? Ouais, ça va. Ah, mais tu sais, ça me fait toujours plaisir de te voir avec tes cheveux. Souvent, tu as tes cheveux lâchés. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est Dimer? Voilà, quelles études tu as faites? Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te dire que tu vas créer ta marque pour valoriser le cheveu de femme africaine? Merci Priscilla. Moi, c'est Merdine Toto. Je suis fondatrice de Dimer Afro Beauty, un service de soins capillaires à domicile pour des femmes qui veulent prendre soin de leurs cheveux sans se déplacer ni stress. Je suis également cofondatrice de la gamme Matondo, une marque pensée pour des cheveux afro, donc crépus, bouclés et frisés. En parlant de mes études, je suis licenciée en lettres et civilisation française. C'est à peine que je viens de finir. Et merci. Et alors, si on veut parler de ce qui m'a vraiment poussée à entreprendre sur le domaine capillaire, vous allez voir que je suis licenciée en lettres, donc en littérature. Et là, je suis coach capillaire, CEO de Dimer Afro Beauty, une entreprise de soins capillaires. Vous verrez que c'est des choses différentes. Oui, c'est vraiment parallèle. Ouais, mais sinon, depuis longtemps, depuis le jeune âge, j'ai toujours aimé le naturel. Bon, pas les naturels dans le sens afro, là c'est venu après, mais les naturels dans le sens où j'aime pas trop me tracasser pour mes cheveux. J'aime pas trop faire de coiffure qui va me compliquer la tâche. Tu te coiffes et après demain tu auras mal, et après demain tu ne sais pas comment les lâcher avec la chaleur, comment les coiffer, tu te coiffes par exemple, tu mets la perruque, après demain tu commences à te cacher pour les koulouna qui vont te voler ça après, tu te caches, tu te coiffes plutôt et après demain tu vas te poser la question, c'est trop, ça chauffe. J'aime pas trop me tracasser. C'est alors que je me suis posé la question en entrant à l'université, comment est-ce que je vais me comporter avec mes cheveux? Et pendant les confinements, j'ai appris à connaître les cheveux, comment ça fonctionne. J'ai appris d'abord à connaître mes cheveux à moi. C'est ça qui m'a poussée en G3, pendant que j'étais en lettres, de lancer une entreprise de soins capillaires à domicile. Et donc, tu dis que tu as appris à connaître tes cheveux. Oui. Est-ce que tu peux nous donner 3 choses que tu as faites pour apprendre à connaître tes cheveux? Que chaque femme peut aussi mettre en place et se dit, OK, si je veux apprendre à connaître mes cheveux, je dois faire premièrement ça, ça ou ça. Ouais, déjà, je ne vais pas entrer dans la science parce que moi, j'ai dû à faire de formation professionnelle parce que je me disais qu'après mes études, peut-être quand j'aurai l'argent, je vais ouvrir un salon pour faciliter les femmes congolaises, pour aider les femmes congolaises à prendre soin de leurs cheveux, pour les faire à leur place au salon. Mais si je vais dire une chose par rapport à la femme qui me suit maintenant, afin de l'aider à connaître ses cheveux, qu'est-ce que je dois faire? Là, déjà, premièrement, vous devez connaître aussi vous avez quel type de porosité. Pas la porosité où vous allez prendre vos cheveux, une partie, et mettre dans un verre d'eau, non.
connaître les types de vos cheveux. Donc, la porosité, c'est plus que ça. Moi, je fais même des consultations où j'explique à la personne comment connaître plutôt la porosité de ses cheveux. C'est pas vraiment mettre les cheveux dans un verre d'eau. Il faut connaître son type de cheveux. Moi, je vous conseillerais d'appeler un spécialiste, faire une consultation capillaire. Aller dans un salon où on propose des consultations capillaires et des diagnostics, ou soit appeler Dimer Afro Beauty. Parce que seul, parfois, on peut vous dire, mais vous pouvez avoir des lacunes, des limites. C'est mieux d'aller vers un professionnel pour vous aider à connaître vos cheveux, à connaître les types de vos cheveux. Parce que quand vous avez la connaissance de votre type de cheveux, vous saurez quel produit acheter, comment manipuler vos cheveux et autres. Parce qu'avant, il n'y avait pas de spécialistes, mais aujourd'hui, on a des spécialistes en ligne, à Kinshasa. Donc, c'est mieux d'aller vers les spécialistes. Et puis, c'est moins cher. Là, tu pars d'aller vers le spécialiste, tu pars de porosité, tu pars de tout ça. Mais nous, on veut vraiment faire une immersion, toi, à ce moment-là. Peut-être que tu pars du confinement. Dans le confinement, déjà, il y avait restrictions. On pouvait pas entrer en contact avec les gens comme on voulait. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, une femme peut nous suivre et elle n'a pas forcément la possibilité d'aller vraiment chez un professionnel parce qu'elle ne trouve pas ces professionnels-là. Tu sais, dans nos salons, en tout cas dans la plupart de nos salons, on doit se le dire, nos salons ne sont pas adaptés à nos cheveux, en fait. On nous propose des services qui, pour la plupart, doivent dénaturer nos cheveux, lisser, boucler, etc. Alors, à cette femme-là, qui n'a pas un professionnel à sa portée et qui ne peut pas directement contacter Dimer Afro Beauty, elle fait comment pour connaître son type de cheveux? Et pour être simple, parce que tu m'as demandé à me simplifier, pour une femme qui veut connaître son type de cheveux, par elle-même, vraiment. Par elle-même. En tout cas, aujourd'hui, je vais dire à la personne de voir comment ses cheveux réagissent sous l'eau. Ok. Sous l'eau, quand tu mets de l'eau sur tes cheveux, comment ça réagit? Tes cheveux, de l'eau entre facilement. C'est ça vraiment la porosité. De l'eau entre facilement sur tes cheveux. Ça prend du temps pour sécher. Et c'est ça qui va te pousser à acheter des produits. Parce que c'est la base. Okay. Parce que pour connaître tes cheveux, tu t'es dit maintenant que je dois commencer à prendre soin de mes cheveux. Mais pour commencer à prendre soin de tes cheveux, tu ne vas pas aller acheter un produit au marché comme ça. Tu dois d'abord savoir quel produit acheter selon mon type de cheveux. Et voir comment mes cheveux réagissent sous l'eau, combien de temps mes cheveux fait pour sécher. Et c'est tout ça. Bon, enfin, c'est ce que je peux dire. D'accord. C'est tout ça qui va aider à la femme de prendre soin de ses cheveux. Et aussi, la femme doit savoir qu'elle doit laver ses cheveux. Ce qui est simple, laver ses cheveux régulièrement, savoir les manipuler, avoir des bons gestes, c'est ça qu'on va dire. Mais pour l'entretien, connaître son type de cheveux, on les connaît par la texture, par la porosité, comme je dis, voir comment tes cheveux réagissent sous l'eau, parce que c'est ça la base. Bon, on va aller du pratique au pratique. Ouais. Je pars de la texture. Quelle est la texture des deux cheveux et de mes cheveux, moi qui suis en face de toi là? Ok. Comme ça, elles pourront peut-être mieux comprendre. Ok, par rapport à la texture, par exemple, moi, j'ai des cheveux frisés. Oui, j'ai des cheveux un peu frisés, puis j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête. Et mes cheveux, quand je peux facilement mettre un gel, ça peut se plaquer sans que je puisse trop les manipuler. Par exemple, toi, précise qui est devant moi, tu as des cheveux crépus. Et puis, c'est un peu volumineux. Donc, pour tes cheveux, tu dois un peu beaucoup plus manipuler que moi, ou soit mettre un gel plus plaquant que moi, si tu veux plaquer, par exemple. Quand tu veux les manipuler, faire un soin, obligatoirement, toi, tu dois commencer par un démêlage. Parce que tu as beaucoup de cheveux, tu dois commencer par utiliser un démêlant pour essayer de démêler tes cheveux. Et moi, par contre, je peux toutefois faire un bain d'huile et puis faire un lavage directement sans problème. Donc, moi, j'ai des cheveux frisés. Et toi, tu as des cheveux crépus. Ok. Alors là, les cheveux crépus sont aussi des cheveux... Tu as dit, tu as des cheveux frisés, tu as des cheveux... Et moi, j'ai des cheveux crépus. Oui. Les cheveux ne sont donc pas des cheveux crépus? En fait, on doit les comprendre. Aujourd'hui, quand on voit une femme qui a des cheveux naturels, qui a ses cheveux naturels, sont défrisés, on dit que la personne a des cheveux crépus. Ça fait longtemps, hein, cheveux crépus, mouvement nappy. Mais si on doit les dire correctement, toutes les femmes africaines ou soit toutes les femmes afro-américaines, on a des cheveux afro. Ok. On a des cheveux afro. Donc, on est des africaines, on a les cheveux afro. Quand les cheveux ne sont pas défrisés et que je suis face à une femme africaine, c'est des cheveux afro.
Mais dans les cheveux afro, on a 3 types. On a les types, crépus, bouclés et frisés. Par exemple, moi, j'ai les cheveux frisés, toi, tu as les cheveux bouclés et crépus. Une autre personne peut avoir les cheveux bouclés. Okay. Mais on a aussi, comme les métis, on a les cheveux 3A, 3C, donc bouclés, un peu plus différents de nous. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc en vrai, toutes les femmes noires, qu'elles soient noires américaines ou africaines, on a des cheveux afro. Oui, afro. On est noir. Oui. Mais on n'a pas toutes des cheveux crépus. Non. Cheveux crépus, c'est une texture de cheveux. Oui. En vrai, c'est ça. Oui. Et toi, tu as les cheveux frisés. Donc, moi, j'ai les cheveux crépus. Okay. Et on a longtemps parlé de manipulation, etc. Et tu as dit qu'il fallait avoir de bons gestes. Oui. Quels sont ces bons gestes? Donne-nous 3 bons gestes qu'il faut faire pour mieux manipuler ses cheveux. Et alors, pour mieux manipuler les cheveux, déjà, on ne manipule pas ses cheveux à sec. Ok. On a un type de cheveux où nos cheveux sont naturellement secs et pour les manipuler, on ne peut pas les manipuler comme ça. Sinon, ça va se casser. Sinon, ça sera un problème. C'est pour cela beaucoup de femmes disent que non, nos cheveux afro ne sont pas faciles à manipuler. Ça, c'est compliqué et tout. Pourtant, c'est pas compliqué. Il faut juste, comme tu as dit, avoir de bons gestes. On ne manipule pas les cheveux à sec. Peu importe. C'est même d'utiliser. Si même quand tu n'as pas d'argent, utiliser de l'eau. Parce que c'est la première source. Et comment on fait? Donc, je plonge ma tête dans l'eau. Non. Et puis, explique-nous. Déjà, comme j'ai dit, de l'eau pour manipuler ses cheveux. Tu prends de l'eau, tu essaies de vaporiser, mettre dans une bouteille. Tu essaies de mettre, puis avant de peigner, faut toujours mettre de l'eau. Et si tu veux aller plus loin, tu peux mettre une huile pour nourrir, mettre une crème capillaire, mettre un gel coiffant mais qui a un aspect démêlant, mettre, en fait, il y a beaucoup de produits plus professionnels, mais pour un premier temps, de l'eau, l'huile, nourrissant, ça passe. Donc, d'accord. Tu as dit qu'on ne mouille pas, oui. On humidifie. On humidifie. Un peu d'eau. Ça adoucit les cheveux. Oui. Ça permet que ce soit facile à manipuler. Deuxième geste, surtout nous les femmes congolaises, on a tendance à peigner nos cheveux. Et on s'est dit que nos cheveux sont difficiles à peigner. Donc pour peigner les cheveux, je ne vais pas commencer directement sur les cuirs chevelures. Je dois commencer sur les pointes. Je commence sur les pointes, petit à petit. Et aussi, nos cheveux afro nous apprend plutôt la patience. Parce que les femmes congolaises, on n'est pas patientes. Non, c'est vrai. En tout cas, moi, je ne vois pas quelque chose qui m'apprend plutôt la patience que mes cheveux. Non, c'est vrai. Parce que pour manipuler les cheveux afro, tu dois d'abord les faire en section. Malgré que tu dois commencer par l'huile, par de l'eau, ou soit commencer par le point, ça ne se manipule que par section. Tu commences petit à petit, tu commences ici, tu mets un peu d'eau, tu mets l'huile, tu mets ton démêlant, tu essaies de mieux manipuler et puis toujours commencer. On ne va pas commencer directement avec le peigne, toujours commencer avec les doigts et après tu vas faire passer le peigne et puis par section. Donc, il faut être patient avec ses cheveux. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai parce que je me rappelle que pendant longtemps, j'ai été défrisée, comme tu l'as dit, et même comme les gens pourraient le constater. J'ai vraiment une grande densité de cheveux. Et c'était un vrai casse-tête pour ma maman, ma famille et même nos coiffeurs quand je grandissais. Et donc, on les défrisait souvent. Mais après, en grandissant, déjà... presque pour les mêmes raisons que toi, je me suis dit que je vais plus défriser parce que ça fait trop mal. Quand on t'écrame le cuir chevelure, tu vois, c'est fini, quoi. Oui. On a déjà fait passer l'eau, mais ensuite, tu sens que ça continue à brûler. Et je voulais vraiment plus me faire subir cette torture. Oui. Mais après, j'avais peur de passer au naturel. Oui, il était lancé. Parce que ça prend beaucoup de temps. Je me disais, oui, ça prend beaucoup de temps, il faut faire des sections. Mais après, je trouve que c'est un parcours qui est très intéressant parce que ce temps-là, tu prends soin de toi, tu te recentres vraiment sur toi-même, tu oublies le stress de la vie, quoi. Tu oublies le stress de la vie et tu prends soin de toi, c'est très intéressant. Et donc, on revient encore sur ton parcours. Tu as donné les raisons qui ont fait en sorte que tu puisses passer au naturel. Et donc, tu lances Dimmer Afro Beauty. Il y a un mythe, il y a plusieurs mythes dont on va parler ici à propos des femmes noires et de leurs cheveux afro. Mais déjà, le premier mythe, c'est que les femmes noires n'aiment pas leurs cheveux naturels. Et donc, toi, tu es entrepreneur.
tu as donc un service de soins capillaires à domicile. Comment est-ce que les gens répondent? Est-ce que les femmes t'appellent? Est-ce qu'elles manifestent de l'intérêt ou bien c'est tout de suite, ah ben, qu'est-ce que c'est, on s'en fout? Dis-moi, comment ça se passe? Ouais, on doit dire que ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que plusieurs femmes, 80, on va le dire que 80% des femmes qui sont à Kinshasa n'ont pas reçu d'éducation capillaire. Ou soit dès les bas âges, comme tu as dit, quelqu'un t'apprend à manipuler tes cheveux, quelqu'un te dit comment fonctionnent nos cheveux afro. On a tous appris ça en retard. Ce qui fait en sorte qu'il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont été intéressées. Mais avec le temps, en parlant, en mobilisant, on avait quand même les gens qui étaient fatigués de défriser leurs cheveux. Vous voyez, des gens qui, après avoir fait des curly, qui ont perdu leurs cheveux, les gens qui avaient besoin de garder leurs cheveux naturels, mais qui ne savaient pas quoi faire avec. Vous voyez, au début, c'était vraiment là. Il n'y avait pas vraiment un grand nombre de personnes, mais il y avait quand même petit à petit de gens qui étaient intéressés. Et comment ça se passe avec ces gens? Quel est leur feedback par rapport à tes soins? Est-ce que, au niveau de la confiance, ça les a aidés à avoir plus confiance en elles, à se dire, OK, je veux mieux assumer mes cheveux afro, je vais moins passer mon temps sous les perruques. Oui. Ou est-ce qu'elles se sont dit, oh, ça n'en vaut pas la peine, en fait? En tout cas, là, ça me fait rire parce qu'au début, quand je pars chez une cliente, je lui dis, moi, je ne porte pas de perruques, je ne porte pas de mèches parce que je ne suis pas contre ça. C'est pas parce que je suis contre ça, c'est parce que j'ai accepté de ne pas les porter. Vous pouvez les porter, je lui explique comment les porter correctement pour ne pas abîmer ses cheveux, comment faire de mèches 1 ou 2 fois l'année pour ne pas abîmer ses cheveux. Et après, elle te dit, non, moi, je ne saurais pas, je ne vais pas supporter les travails, les boulots, tout ça. Et tu lui dis, OK. Et puis moi, ça m'a aussi appris la patience. Après le 2e rendez-vous, tu essaies de dire la même chose. Et après 1 mois, la cliente va te dire, dis mère, j'ai décidé de ne plus porter le mèche. Wow. Dis mère, j'ai décidé de ne plus trop mettre la perruque. Et puis je ne supporte pas. C'est mieux de mettre les foulards que de mettre la perruque. Je ne supporte pas la chaleur. Tu vois? Donc, c'est avec le temps que la cliente va comprendre que la cliente sera influencée. Et moi, je ne m'arrête pas par moi. J'envoie même à la cliente des liens Instagram pour voir d'autres femmes qui portent fièrement leurs cheveux, qui s'assument avec leurs cheveux naturels. Tu verras qu'au début, elle va te dire non. Avec le temps, elle va te dire oui. Donc, c'est comme ça. Ouais. Et donc, selon toi, quelle est la chose qui fait le plus peur aux femmes africaines par rapport à l'acceptation de leurs cheveux afro? Donc, on est tous passés par là, on avait vraiment du mal. Bon, je donne quand même déjà la première piste, on en a parlé, c'est le temps que ça prend pour les entretenir. Ouais. Alors, selon toi, c'est un mythe ou c'est vrai que ça prend du temps? Oui, ça prend du temps, c'est pour cela que je l'ai relevé. En créant un service de soins, en proposant un service de soins pour aider la femme à prendre soin de ses cheveux. Parce que même personnellement, si je me dis je dois prendre soin de mes cheveux, ça va me prendre presque toute une journée. Mais si j'appelle Dimer Afro Beauty, ça va me prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vois, ça m'aide par rapport au temps. Et puis, moi personnellement, je me dis, au Congo, on n'a pas vraiment des produits de qualité. Puis pour chercher, ça prend du temps. Et Dimer Afro Beauty t'amène des produits déjà vérifier, certifier, étudier. Et aussi, elle t'aide par rapport à la manipulation la semaine. Tu vas pas manipuler tes cheveux chaque jour. Tu dois faire telle coiffure parce qu'aujourd'hui, je propose des calendriers. Toute l'année, je dis à la femme, pendant l'année, tu vas te comporter comme ça avec tes cheveux. Par rapport à l'hydratation, 2 fois la semaine, applique tel ou tel produit. En fait, j'ai simplifié les choses. Moi, en 2020, j'avais personne pour me simplifier la tâche. J'ai tâtonné. Aujourd'hui, j'ai un service où je te dis, paye $5 en promotion ou $10 par passion, par amour, parce que ça ne coûte pas $5. Je t'explique comment sont tes cheveux et comment est-ce que tu dois te comporter face à tes cheveux. Donc, aujourd'hui, c'est simplifié. À part moi, il y a d'autres salons. Aujourd'hui, même si on n'est pas nombreuses, mais quand même, il y a quand même des femmes qui nous aident, qui sont là. Quand on tape sur Internet, cheveux afro, on a des femmes plutôt qui nous aident à faire à en prendre soin. Donc, c'est vraiment relever ces mythes-là. Alors, 2e mythe. Ouais. On n'assume pas nos cheveux afro parce que nos cheveux sont trop durs. OK. Vrai ou faux? Oui, c'est la nature de nos cheveux. OK. Nos cheveux sont de nature comme ça. Je ne dirais pas durs, comme ça. Afro, crépus, bouclés, frisés.
Nos cheveux sont comme ça. On n'est pas asiatique, on n'est pas européenne. Nos cheveux ne sont pas lisses. Nos cheveux sont un peu ondulés. C'est comme ça. Je ne vais pas fuir ma nature. Je ne vais pas dire que parce que je suis noire, je dois être automatiquement brune. C'est comme ça, on doit s'accepter. Accepter que je suis africaine, accepter que je suis noire, accepter que j'ai des cheveux afro, accepter que les défrisants vont me nuire. Non seulement mes cheveux, mais aussi ma santé. On doit s'accepter. Nos cheveux sont comme ça. Et pas facile à manipuler, oui. Mais on doit apprendre. Comme tu as appris à appliquer le lait de beauté. Comme tu as appris que ça, je ne dois pas appliquer sur mon visage. Sinon, j'aurai des boutons. Je dois appliquer ça. On doit apprendre à manipuler. Ou soit, confier nos cheveux à des professionnels. Si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, apprendre, ça ne coûte rien. Et oui, nos cheveux donc sont de nature dure. Non, comme ça. Je ne vais pas dire Après, dire. Pas dur. Oui. Mais ils sont comme ils sont. Oui. Ils sont comme une touffe. Moi, je dis qu'ils sont comme du coton et tout. Ouais. Et oui, c'est vrai parce que même en grandissant, mes cheveux étaient vraiment, oh mon Dieu, un vrai casse-tête. Trop difficile à manipuler. Trop Voilà beau pourquoi- aussi. Oui, trop beau. Voilà pourquoi on recourait au défrisage. Mais j'ai remarqué quelque chose, tel que tu l'as dit, vraiment, quand j'ai appris Oui. à prendre soin de mes cheveux, à avoir les bons gestes, ils ne sont plus aussi durs. Oui. Vraiment, Ce n'est plus ils un se problème. sont ramollis. Vraiment, Mm. ils se sont ramollis, ils sont devenus dociles. Ouais. Ils sont devenus dociles Oui. et ça révélait leur beauté. Oui. Donc oui, je pense que, comme tu l'as dit, la chose à faire, c'est vraiment enlever de notre tête le fait d'avoir des cheveux lisses parce qu'on n'est pas européenne. tel que tu Exactement. l'as dit, on n'est pas asiatique. On est africaine. Mm. J'ai vu une vidéo la fois passée qui expliquait, qui comparait en fait la tête de l'homme noir, mais vraiment avec le grand H, donc femme et homme, parce que même les hommes Ont des cheveux afro. afro, Mm. ils sont noirs, donc ils ont des cheveux afro, à un arbre. Mm. Donc nos cheveux, c'est vraiment comme les feuilles qui poussent sur un arbre, qui ont, tu vois, comme un arbre, les feuilles qui poussent sur un arbre, et on doit accepter ça Oui. dans notre esprit et Oui. se dire que oui, mes cheveux, ils sont pas lisses Oui. parce que je suis pas européenne. Oui. Si j'étais européenne, j'aurais eu des cheveux lisses. Oui. Alors on passe au troisième mythe. Mm. Les cheveux afro ne poussent pas. Oh, Vrai ou faux? faux. Au moins, cette fois-ci, on a vraiment un faux direct. Faux direct, oui, parce Ouais. que nos cheveux poussent. Oui. Tous les jours, nos cheveux poussent. La journée, si je ne me trompe pas, c'est 0 point, quelque chose en millimètres comme ça. Les mois, 1 à 2 centimètres. Et puis l'année, 12 ou plus. Nos cheveux poussent tous les jours. Tous les jours. Mais ça se casse vite. Et Voyez? pourquoi? Ça se casse vite parce que de nature, nos cheveux sont secs. C'est comme une plante, comme tu as dit. De nature, nos cheveux ont besoin d'être arrosés. De nature, c'est une obligation. Nos cheveux ont besoin d'hydratation. Nos cheveux ont besoin de soins. Et quand on ne fait pas des soins, quand on ne fait pas d'hydratation, ça va pousser parce que ça pousse. On doit se le dire qu'il n'existe aucun produit sur les marchés, même pas mes produits Matondo qui fait pousser les cheveux. Non. Oui. J'ai envie d'acclamer. Donc, on brise le mythe de Oui. il faut mettre Des produits miracles. des produits miracles. Ça n'existe pas. Moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Après 7 jours, il y a quelqu'un qui avait, on va dire, des cheveux comme les miens. Et 7 jours après, ses cheveux étaient là, en fait. Ah, moi, je ne le dis pas. Les produits miracles. Donc, Ça n'existe pas. Même mes produits que vous allez acheter, ça n'existe pas. On a des produits qui nous accompagnent. Mhm. Déjà, nos cheveux, ça pousse naturellement. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Quand Dieu a créé la femme africaine, c'est entre 1 et... Là, ça dépend aussi de la génétique. Oui, on doit se le dire. Parce qu'une personne qui a déjà beaucoup de cheveux de nature n'aura pas de cheveux comme moi, par exemple, qui n'a pas... Là, c'est la génétique, les familles, nos familles et autres. Mais nos cheveux poussent naturellement. Naturellement, ça pousse. Tous les jours, nos cheveux poussent. Mais les problèmes avec nos cheveux afro, ça se casse même plus que ce qui pousse. Ok. Quand tu manipules mal, imaginez tu as fait une coiffure et tu défais mal tes cheveux, ça va... Et ce qui ont poussé, et ce qui était déjà sur ta tête, ça va partir. Donc, c'est question de la manipulation, des bons gestes, de bons produits, connaître comment fonctionnent nos cheveux afro. Sinon, ça pousse. On n'arrive juste pas à retenir la longueur parce qu'on ne fait pas des soins, on n'hydrate pas, on ne prend pas soin de nos cheveux, on ne pense même pas à ça. Si on essaie de penser à nos cheveux, on va remarquer que nos cheveux poussent.
mais pas des produits miracles. Là, ça n'existe pas. Ok. Mais oui, des produits qui nous accompagnent à retenir cette pousse, à retenir l'hydratation, à nourrir nos cheveux, mais pas à faire pousser nos cheveux. Oui, à stimuler la pousse. Parce que parfois, parfois quand je fais des consultations, je veux qu'ici, il y a des follicules pileux, mais pas trop. Il faut appliquer des produits pour essayer à faire, essayer à faire en sorte que les follicules pileux puissent être un peu plus, stimuler la pousse, fortifier, mais pas faire pousser. Là, moi, je sais que ça n'existait pas. Au moins, moi, je ne le sais pas. Alors, le 4e mythe, j'espère que je ne me trompe pas, 4e ou 5e. Hein. Oui. Donc, les gens me corrigeront dans le commentaire. Nos cheveux afro sont bons qu'à être... sont bons que pour la maison. Okay. Ce ne sont pas des cheveux présentables avec lesquels on peut aller dans une fête, Ouais. avec lesquels on peut tourner une émission, avec lesquels on peut vraiment... être belle et pimpante. Vrai ou faux? Faux. Et ça m'a fait penser à l'université en jeu 2. Il y a une fille qui aimait beaucoup mes cheveux parce que j'avais commencé à prendre mes cheveux depuis la jeu 1. Elle m'a dit, j'aime bien tes cheveux en twist, mais tu n'iras pas loin avec ça. Ah? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça m'avait fait trop mal et ça m'avait influencé. Oui. Mais tout ce qu'on entend, ça nous influence. Ça m'avait influencé de mettre de temps en temps parfois la perruque, une fois l'année, le mèche. Elle m'a dit, c'est beau tes cheveux, mais tu n'iras pas loin avec ça parce que dans la société, c'est pas présentable. Tu n'iras pas dans une fête avec ça, dans une réunion, une conférence avec. Ça m'avait influencé négativement, mais pourtant, c'est faux. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de 3 ans. Ça fait plus de 3 ans, oui, que je porte mes cheveux chaque jour comme ça, sans mettre la perruque ni mettre le mèche. Quand je le fais, j'essaie de boucler ça avec des gels naturels. Nos cheveux sont tellement bien que je peux tout faire avec ça. C'est tellement, il y a la versalité des cheveux afro que je peux tout faire avec mes cheveux. Pendant la fête, je peux boucler. À la maison, je peux faire de nattes. Je peux faire de chignons. En fait, je vais tout faire avec mes cheveux. Je peux sortir avec. Il faut juste comprendre ses cheveux, comme on l'a dit au début. Donc, c'est ça la base. Comprendre ses cheveux. Comprendre quelle coiffure que je peux faire. Pendant quelle saison. Quand il fait chaud. Quand il y a trop d'embouteillage. Juste comprendre ses cheveux parce que c'est possible de sortir avec ses cheveux. C'est possible de les valoriser. C'est possible de l'accepter et d'influencer même les autres. Donc, tu as parlé à un moment de défrisage qui nuit à la santé. J'étais en train de faire des recherches et je me suis rendu compte que la plupart des défrisons ont des perturbateurs endocriniens. Ouais. Les gens peuvent faire des recherches pour comprendre c'est quoi un perturbateur endocrinien, mais vraiment ça perturbe les hormones. Oui. Mais après que ça crée des maladies au niveau de la gynécologie des femmes noires, Ouais. peut-être que des fibromes, vraiment Des cancers, de oui. l'utérus. Donc je pense que avoir nos cheveux afro, c'est pas qu'une question de beauté, Oui. mais c'est aussi une question de prise de conscience pour sa santé. Oui, Parce ça que nous préserve. Au fil du moment, au fil de temps, vraiment, ça dérange la santé. Mais après, il y a aussi une découverte que j'ai faite par rapport aux mèches, d'ailleurs. Oui. Une fois, tu es venu pour mes soins et tu m'as dit que le fait de mettre des mèches, de tresser avec les mèches sans les faire passer par, je sais pas, un soin, Oui. ça avait des répercussions sur la santé. C'est quoi exactement? Oui, il faut avoir la conscience et aussi savoir se préserver. Par exemple, le mèche, ils utilisent des conservateurs pour protéger ça. J'ai appris que ce sont des sachets qu'on mélange et puis les conservateurs pour protéger ça. C'est qu'on sait que ces histoires chimiques-là ne sont pas bien, non seulement pour nos cheveux, mais aussi pour notre santé. Voyez-vous, vous allez vous dire que c'est quelque chose que je mets seulement sur ma tête, mais ça influence. Il y a des tractions et tout ce que vous mettez sur vous, non seulement sur vos cheveux, sur la peau, les habits qu'on comporte, ça entre directement sur nous et ça influence même notre santé. Par exemple, le mèche, c'est pas mal de mettre le mèche. Il faut le mettre pas souvent, toujours faire une pause après chaque mèche et aussi les laver. Vinaigre de cidre, shampoing, il faut toujours le laver afin d'atténuer un peu cette histoire un peu chimique qui est dans deux mèches. Oui, vraiment, tel que tu l'as dit, tout ce qui passe tout ce qui passe sur la peau, Oui. entre dans le sang. Oui. Le sang, il passe partout. Dans Partout. tous nos organes. Oui. Et au fil du temps, ça peut créer un problème. Oui. Alors, Dimer, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast que j'avoue, j'ai pas envie que ça se termine parce que cette question, elle est vraiment une question fondamentale et importante. Parfois, on s'en rend pas compte, mais rien qu'une histoire des cheveux, Oui. l'industrie de cheveux,
ça pèse des milliards. Des Hmm. milliards en Afrique, pas pour nous, les femmes africaines, ou pour nous, notre communauté africaine, mais pour des communautés asiatiques, etc. Parce que c'est nos économies, notre argent qu'on les donne, Hmm. alors qu'on a mille et une manières de nous rendre belles. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu peux dire comme mot de la fin, un conseil pratique que tu peux donner à une femme pour qu'elle retrouve confiance en elle, mais surtout qu'elle apprenne à prendre soin de ses cheveux? Je dirais à cette femme, apprends à te connaître. Si tu te connais, tu connais comment sont tes cheveux, tu sauras mieux en prendre soin. Et au-delà de la connaissance de soi, apprends à aimer tes cheveux. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. On n'est pas africain. On ne va pas pleurer chaque jour parce qu'on n'est pas né européenne. On est né africaine et c'est une richesse. Si on vous racontait pourquoi nos cheveux sont afro, comment est-ce que ça nous protège, comment est-ce qu'on peut tout faire avec, comment est-ce que les Européens et autres personnes nous envient, hein, ça va vraiment vous booster à vous aimer et à aimer votre cheveu. C'est ce que Dieu nous a donné. Apprenons à comprendre nos cheveux, à connaître nos cheveux et surtout à les valoriser. Merci Dimer, c'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Et le sujet est tellement dense. Peut-être qu'on fera un deuxième podcast pour vraiment entrer en profondeur de la question. Et donc, mesdames et messieurs, vous savez, tel que Dimer l'a dit, nous sommes africains, il faut rayer de notre tête l'idée d'avoir des cheveux lisses parce que nos cheveux ne sont pas comme ça. Nos cheveux, dites-vous que vous avez des plantes sur votre tête qui ont besoin d'être arrosées pour qu'ils vous donnent le meilleur de leurs fruits. Exactement. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à approfondir la question en faisant vos propres recherches, mais surtout en suivant Dimer Afro Beauty. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. À très bientôt.